travers cette expérience, à travers expansion souveraine, qu'est-ce que tu vas obtenir? Qu'est-ce que tu vas recevoir? Eh bien, tu vas réveiller en toi une dimension que tu as probablement étouffée toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, avec le temps qui passe, avec les années qui passent, avec les expériences que tu as vécues qui t'ont fait peur ou plus encore, et tu vas réveiller ce lien que tu as, qui n'a jamais disparu, mais que tu as un petit peu étouffé, que tu as un petit peu négligé, peut-être de plus en plus au fil du temps. Donc, en gros, ce que ça va faire en toi, c'est que tu ne seras plus l'objet de ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent autour de toi et toi, tu te contentes de réagir. Et tu es là pour répondre, réagir, assumer ça, pas oublier ça, encore ça, encore ça. Et puis, ça remplit une vie, ça, c'est sûr. Hein. Réagir à son environnement, ça remplit complètement les journées et la vie de quelqu'un. Mais il y a une autre possibilité, et c'est ça que tu vas ouvrir, que tu vas déverrouiller à travers cette expérience, c'est que tu vas devenir vraiment la créatrice de ta vie. Tu vas être l'initiatrice de ce qui se passe, qui va te permettre de t'ouvrir aux idées et d'aller les incarner, les manifester, œuvrer à leur création dans ta vie humaine. Un autre mot pour représenter ça, c'est que tu deviens l'architecte de ta vie. Puisque tu ne réponds plus à ce qui se passe, tu construis ce qui se passe. Et tout ça avec l'aide justement de la puissance qui fait de ta puissance qui est désormais partie intégrante de ta vie, que tu vas écouter, dont tu vas garder précieusement les conseils qui te sont transmis en permanence. Avec l'aide d'expansion souveraine, tu ne vas pas créer ces capacités, tu vas juste les réactiver, les réveiller, puisqu'elles ont toujours été en toi, mais tu les as laissées, je les ai laissées aussi, s'endormir au courant de ma vie. Et maintenant que tu sais, que tu as cette information, eh bien tu vas pouvoir aller la réveiller autant que tu le désires. Cette expérience qui t'est livrée donc sous forme de méditation guidée va te permettre de vivre ce réveil, cette reconnexion de manière permanente et continue, en totale autonomie. Tu n'as besoin de personne qui te dise ou qui fasse ça à ta place, réactiver quelque chose en toi. Non, tu es la seule à pouvoir intégrer cette conscience et remettre en action toutes ces capacités qui sont en toi. Qu'est-ce qui me permet d'affirmer ça? Dans mon parcours, je me suis formée à la médiumnité et aux soins énergétiques. Et j'ai appris une quantité de protocoles de soins énergétiques. Et j'ai toujours été surprise par la précision de ces protocoles et par la concentration que ça demandait d'appliquer ces protocoles quand on est en train de livrer un soin énergétique. Et j'ai toujours eu ce ressenti en moi qui me disait « mais c'est pas possible, cette énergie qui est là, cette énergie qui m'appelle, cette énergie qui est la source, qui est l'unité, qui est l'amour, je peux pas croire qu'elle soit contrariée parce que dans un soin, peu importe le nom, mais je mets mes mains comme ça au bout des pieds et puis le professeur qui m'enseigne ce soin me dit « Ah, attention, non, les mains ne doivent pas être comme ça, elles doivent être comme ça, au bout des orteils. » Ok, je veux bien apprendre ça comme tu l'enseignes, mais pour moi, il y avait un non-sens complet là-dedans. Je ne peux pas croire, ou j'ai pas envie de croire que cette énergie qui est là pour nous, pour notre bien, qui respecte notre libre arbitre, s'attarde à des détails comme ça. Je crois que c'est vraiment une question d'énergie, d'intention, et que les mains soient comme ça ou autrement, on s'en fiche complètement. Donc j'ai toujours eu ce ressenti par rapport à ces protocoles que je continuais à apprendre, et il y en a eu pas mal, jusqu'au jour où j'ai eu un tout
autre instructeur qui avait un discours qui m'a tout à fait convenu. Il disait, lui, mais tous ces protocoles qui demandent d'allumer une bougie, de se laver les mains, de mettre du gros sel ici, de mettre des images au mur, de chanter des mantras, enfin de toutes ces choses-là qu'on nous disait de mettre en place pour nous assurer d'être dans les meilleures conditions de soins, lui disait, mais tout ça, ce sont des distractions. Et toute l'intention qu'on met à être sûr de vouloir faire juste et d'avoir bien placé tel cristal ici, telle pierre là, c'est tout des parasites qui viennent interrompre le juste cours de l'énergie. Et je suis tellement d'accord avec ça. J'étais tellement contente d'avoir suivi cet enseignement juste pour trouver quelqu'un qui validait ce que je ressentais depuis le départ en moi. Donc je suis très contente d'avoir appris toutes ces techniques et je ne les jette pas à la poubelle. Simplement, toutes ces techniques, tous ces protocoles ont été créés par des humains. Et nous, humains, avons besoin, comme quand on apprend à faire du vélo, on a peut-être besoin de nos petits trous avant d'oser nous lancer. Eh bien voilà, on se lance avec les petits trous. Et ces protocoles, ce sont nos petits trous. Mais quand on a compris qu'on peut les abandonner et puis qu'on peut tenir notre équilibre tout seul, ben on n'a plus besoin des petits trous. Et tu es d'accord que ça nous empêche beaucoup plus qu'autre chose d'avancer sur notre vélo si on regarde ces petits trous. Donc ces protocoles de soins, pour moi, c'est la même chose. Si toi, personnellement, tu pratiques les soins énergétiques et tu appliques avec minutie un de ces protocoles, mais il n'y a pas de souci. Je te dis pas que c'est ridicule et qu'il faut arrêter. Non, c'est que c'est ça qui te convient et c'est très bien. Moi, j'ai envie de m'adresser à des gens qui adhèrent à cette idée, parce que j'ai envie de convaincre personne, mais qui accueillent cette idée comme évidente que nous n'avons pas besoin de ces protocoles, nous pouvons de manière autonome et de manière souveraine accéder à cette énergie pour nous et pour forcément toutes les autres personnes sur cette terre, puisque dans cette dimension-là, nous sommes les autres, donc il n'y a même plus cette séparation. Donc voilà les bénéfices que tu peux obtenir avec cette expérience. C'est simplement reprendre ton autonomie, réactiver ta souveraineté pour accéder à cette dimension-là, à cette énergie-là qui est là pour nous en permanence, mais qui n'est pas intrusive et qui ne va pas venir nous envahir si nous ne sommes pas dans l'accueil de cette énergie. Alors bien sûr, on verra plus en détail avant le soin lui-même, lors du live, comment ça se passe, le pourquoi du comment, tout ça. Et après, on vivra l'expérience en elle-même. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Si j'ai oublié quelque chose, si tu as encore des questions, peu importe si tu regardes cette vidéo avant le 8 du 8 à 8 heures, après le 8 du 8 à 8 heures, même très longtemps après, tu peux toujours me contacter pour poser ta question, parce que si tu as une question, plein d'autres personnes ont la même question et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, j'espère te retrouver le 8 du 8 à 8 heures ou plus tard si tu accéderas au replay de cette session, de cette expérience, de cette séance, qui est vraiment une expérience où tu vas expanser et où tu vas devenir souveraine. À très vite!